Yes, ça est population de la Guadeloupe, population de Cap-Estero, le monde entier. Ici, Major Prod TV. Comme vous pouvez constater sur mon t-shirt, Major Prod TV. Nicodème Troublestone. Aujourd'hui, la question du jour. Question du jour. Ça qui a fait nous mobiliser, nous, la jode là. Ça qui a fait nous prendre temps nous pour nous passer à chaque commerçant en ville de Cap-Estero-Belle-Eau. Pour le moment, parce que nous pour après qui ville de Cap-Estero-Belle-Eau, il y a en Guadeloupe. Nous avons fait d'autres villes. Question du jour. Quel est l'impact du Covid-19 sur l'activité de votre entreprise? À vous de répondre. Eh bien, le 130 avec Jean. Ok, ben, je vous invite tous à venir, les gars. Ok, mesdames aussi, hein, mesdames. Sincèrement, c'est la puissance hein, pour vous là. Ouais. Donc, la question que je vais te poser aujourd'hui, quel est l'impact du Covid-19 sur l'activité de ton entreprise? Ah ouais, ok. Ouais, non, mais tu sais, c'est pas forcément évident. J'imagine. C'est-à-dire, nous, peut-être que les autres personnes ils voient que, ok, il y a quelques personnes qui viennent, mais c'est pas le flux, tu vois, d'avant. C'est-à-dire, les gens, ils sont beaucoup plus respectueux, et ensuite, ils préfèrent de prendre des rendez-vous, chose que nous, on n'est pas encore peut-être forcément habitués à voir tout le monde qui prend des rendez-vous. Okay, j'ai une autre question pour toi. Et au niveau de la sécurité, au niveau du Covid, les gens, ils respectent. Ah oui. Ils respectent. Ah oui, quand même. On est quand même devant des gens qui sont quand même civilisés. Les gens ils font en compte comme quoi que c'est une maladie qui est quand même assez brutale. Donc du coup, dès qu'ils arrivent, ils demandent du gel, tu vois, ils cherchent à se protéger. Tu vois. Et même de mon côté aussi, hein, ça arrive quand même peut-être que. Mais avec les signalisations, tu vois, automatiquement les gens ils ont les gestes barrières qu'il faut. Ouais, ok. Voilà, donc, et au niveau de finances, tu penses qu'il y a un cœur au niveau de finances? Ah oui, énormément. Énormément, parce que nous, tu vois, la foule qu'on pouvait avoir, c'est des gens un sur l'autre là. Hein, c'est un truc typiquement local. Tu vois, c'est pour les commerçants, il y a du monde, hein, on aime ça. On aime bien sûr, bien sûr. Avec cette foule-là, ça, si tu veux, on va dire que ça s'est complètement divisé en trois. Hein. Tu vois, parce que bon, 1 mètre de distance, on n'a pas une salle forcément adaptée pour pouvoir prendre autant de personnes et que ça soit distancé, tu vois. C'est ça le problème en fait. Donc du coup, la preuve, hein, aujourd'hui là, tu vois, je travaille entièrement sur rendez-vous. Tu vois, aujourd'hui samedi, tu comprends ce que je veux dire, tu vois, c'est entièrement sur rendez-vous. Et je t'assure que je sais que je perdrai des clients. Ça c'est sûr. Tu vois. Parce que le rendez-vous, tu vois, c'est pas encore ce que les gens veulent, parce que là tu les diriges en fait à venir un jour qui ne sont pas disponibles. Voilà. Tu vois, donc c'est super forçant. Donc c'est pour ça, c'est pour tout ça qu'on fait ce travail-là, pour essayer de savoir comment ça se passe. Donc le nom de votre entreprise c'est Ecoprime. Ok, donc Ecoprime, Cap-Estero-Belle-Eau. Bienvenue au micro-trottoir de Major Prod TV. Donc madame, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, c'est quoi l'impact du Covid-19 sur l'activité de votre entreprise? Eh bien, ça ralentit beaucoup de choses. Les gens n'achètent pas comme ils devraient parce qu'ils ont peur. En plus, tout est cher, tout augmente tous les jours. C'est pas la joie. Ben, j'imagine. Donc c'est pour cela qu'on fait ce micro-trottoir, pour voir comment ça se passe dans les entreprises ici à Cap-Estero-Belle-Eau. Oui, Donc ça nous fait plaisir de partager ça avec nous et nous on va le partager avec les autres. En tout cas, je vous dis bonne journée et bon courage pour la suite. Ok, allez, au revoir. À bientôt. Donc, donne-nous le nom de ton entreprise, où on est là en ce On est moment. ici à Cap-Estero, c'est Presta Connect. Presta On fait Connect. Du multimédia, de l'imprimerie, de l'infographie, un peu du service à la personne. C'est ça. Ok. Donc, people, vous avez entendu? Presse, transfert, tout le butin, Cap-Estero, venez et puis il va tout faire pour vous. Presta Connect, connectez-vous. Quel est l'impact du Covid-19 sur l'activité de votre entreprise? Alors, bien sûr, je note une
baisse de chiffre d'affaires, mais ça c'est commun à toutes les personnes, je suppose, par rapport au Covid, par rapport à la circulation et tout. Mais en plus de ça, il y a un manque d'argent au niveau, un manque de financement, je trouve, par rapport à l'État, par rapport aux aides, parce qu'il faut réinstaller, réagencer l'entreprise, réagencer son activité, peut-être même trouver d'autres solutions à son activité. Donc, je suppose que l'État, je ne suppose pas, moi je trouve que c'est quelque chose qui devrait être normal, de fournir, au lieu de taxer, de fournir plutôt des aides pour nous permettre de nous projeter avec cette maladie-là, parce qu'il n'y a pas encore de solution dans l'avenir. Plusieurs activités vont mourir, je trouve que c'est pas normal. Exactement, exactement. Donc franchement, j'ai plus d'autres questions à te poser parce que tu as tout dit. Et puis, ce que nous on va faire, bientôt tu verras que le travail qu'on fait, on essaie de le pousser au plus loin qu'on peut pour que l'État puisse comprendre les entreprises ici à Capesterre-Belle-Eau et dans les autres communes de la Guadeloupe. En tout cas, merci à toi et je te souhaite une bonne journée, bonne continuation. Yes, allez frère. À vous aussi. Bonjour. Bonjour. Quel est l'impact du Covid-19 sur l'activité de votre entreprise? C'est-à-dire avec le problème qu'il y a à ce moment-là, on est vraiment en difficulté avec l'histoire de Covid, parce que l'essentiel qu'on doit faire une sortie, c'est vraiment difficile avec les clients. Ça pose des problèmes avec les clients. Chaque fois, on doit faire entrer par là, sortir par là. C'est pas évident. Donc en tout cas, je vous remercie de votre temps et puis je vous souhaite bon courage. Et puis comme on vous a dit, c'est un micro-trottoir. Donc là, on va essayer de faire ça monter au plus haut qu'on peut. Et puis donc, on va vous transférer toutes les informations. Vous allez voir par bien-être du réseau social. Ok. Ok. En tout cas, je vous remercie. C'est quoi le nom de votre entreprise? Capes Légumes. Capes Légumes. Écoutez bien, Capes Légumes. Difficulté, Corona-19, pas amener pas bonne solution pour nous. On est ici à Capesterre-Belle-Eau, Capes Légumes. Ok? Bonjour. Bonjour. Oui, donc on voulait savoir quel est l'impact du Covid-19 sur l'activité de votre entreprise. Ah ben, l'impact sur notre activité, sur l'entreprise, mais c'est comme tout le monde. Hein. J'imagine. Il n'y a pas que nous. Dans tous les domaines, tout le monde est concerné. Parce que s'il n'y a pas de mariage, s'il n'y a pas de baptême, s'il n'y a pas de resto, enfin, tout le milieu est touché. J'imagine. Donc il n'y a pas de coiffure. Vous voyez? Pour un samedi, le salon est vide. Exactement. Donc c'est pour ça que nous on fait ce micro-trottoir. C'est pour qu'on puisse montrer aux gens comment que le Covid-19 nous a pénalisés, quoi. Ah oui, mais vraiment pénalisé, hein, parce que pour un samedi, normalement c'est pratiquement la saison. Hein, même pour le mois il y aura le mois de novembre bientôt où les gens viennent faire des tresses, tout ça, mais il n'y a pas de clients. Ok, d'accord. Ben franchement, merci pour votre temps. Merci d'avoir expliqué, comme ça les autres gens ils vont voir, ils vont comprendre ce que vous ressentez. Donc vous comprenez, en week-end il n'y a pas grand monde. Exactement. Donc en semaine, ben, c'est encore pire. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Au contraire, on a bien choisi le jour pour le faire le samedi où tout le monde essaie de se faire belle pour le samedi soir ou pour le dimanche lendemain pour aller à l'église ou peu importe. Oui. Donc on vous remercie et puis je veux que vous dites le nom de votre entreprise. Donc c'est le salon Gymnase à Capesterre-Belle-Eau. Ok. Oui, Paul Lacaré. Ok, directement dans le bourg parce que là ici on est à Capesterre 87 130. Ok. Donc on vous dit merci encore. Derrière. Ok, bonne journée. Ici, c'est Canel, je suis le nouveau gérant de au Caprice du Pain. Et voici l'équipe et je te remercie d'être passé aujourd'hui. Je vais faire le clin d'œil. Quel est l'impact du Covid-19 sur l'activité de votre entreprise? L'impact, on a nettement une forte baisse envers l'affluence des clients. Et nous-mêmes aussi, on est incertain de nous. Parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, des avancées et des lois qui sortent envers cette maladie. Ok, d'accord. Ben franchement, je te remercie pour ton petit temps et ton partage avec nous pour qu'on puisse voir
c'est quoi le délire dans les entreprises là maintenant? Parce qu'il y a des taxes à la fin de l'année, il y a des impôts à la fin de l'année. Donc pour l'État, puisse comprendre que c'est pas mal. Oui, ça c'est sûr. Donc c'est surtout, franchement, les certitudes qui croient de plus en plus. C'est pas à quoi s'attendre. Ok. Bon, en tout cas, merci à toi et je te dis bon force, bon courage. C'est moi qui te pour remercie. la continuation et puis on poursuit. Ok. Bonjour. Quel est l'impact du Covid-19 sur l'activité de votre entreprise? Eh bien, le Covid-19 a causé pas mal de dégâts chez nous, notamment une perte de chiffre d'affaires d'à peu près de 30 à 40%. C'est vrai qu'au moment du Covid, on a pu satisfaire la clientèle, on a vendu normalement et voire un peu plus. Et là maintenant, depuis quelques mois, depuis la mi-septembre, on a une chute nette du chiffre d'affaires, à peu près de 30%. Pourtant, ça ne nous a pas empêché de faire certains contrats d'apprentissage et jouer le jeu avec la Chambre des métiers pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir accéder à notre métier et de pouvoir surtout accéder au métier de bouche. Et on a des jeunes, quand on voit des jeunes de 15 à 18 ans, voire 20 ans, intéressés par le métier, ça nous fait plaisir parce qu'il faut assurer la relève de demain. Exactement, super. Et la relève de demain ne peut être assurée qu'avec eux, en leur inculquant les bonnes manières de travailler et les bonnes choses. Super. Ben, en tout cas, ça nous fait plaisir de venir ici, de partager ça avec vous. Et merci de partager ces 2 minutes de temps avec nous pour expliquer dans l'ancêtre dans votre entreprise. En tout je cas, dis à tout le monde de venir faire un tour à la boucherie qui est à Cap-Esther. C'est sûr que vous aurez bien accueilli. voilà, donc redites ça encore, c'est dans quelle boucherie? Venez faire un tour à la boucherie Biki à Cap-Esther, 28 avenue Paul Lacavé, à côté de la boulangerie des Bissans. Merci. Vous avez entendu? Donc venez voir monsieur et savez que on est là De la viande locale. On est là pour le Covid-19 parce que moi je vous dis que franchement ça bouge pas comme avant. Le Covid-19, il y a beaucoup de baisse de chiffre d'affaires, beaucoup de personnes qui sont au chômage. Donc on essaie de lutter contre ça. Merci à vous monsieur et je vous dis bonne fin de journée. Courage. Merci et bon courage aussi, bien sûr. Major Paul. Bonjour madame. Bonjour. Ben, je suis passé vous poser quelques questions. Je voulais savoir quel est l'impact du Covid-19 sur l'activité de votre entreprise. Alors, je dirais que l'impact, il est plus par rapport à la façon de travailler. Parce que maintenant, on est obligé déjà, bon, le masque, c'est un peu compliqué pour le choix des lunettes pour l'essai. Donc, on est obligé aussi de faire prendre des rendez-vous aux clients et ils ne sont pas du tout habitués en optique. Nous, on a d'habitude, les gens rentrent dans le magasin quand ils passent devant ou quand ils ont fini leur rendez-vous chez l'ophtalmo. Là, on essaye de leur demander, pour ne pas avoir trop de monde en même temps, de prendre rendez-vous. Donc ça perturbe beaucoup parce que les gens ne sont pas habitués en optique. Donc des fois, ils ne sont pas pu honorer, donc leur rendez-vous, ils viennent, ils nous reprennent un autre, ou alors ils n'osent pas revenir. Donc ça déjà, c'est un peu compliqué. Autre chose, le Covid, on ne peut pas laisser essayer les gens comme ils veulent. C'est-à-dire qu'on est obligé de leur tendre les lunettes et de sélectionner quand même avant le choix l'essai, puisque sinon chaque lunette essayée doit être désinfectée. Exact. Et ça, c'est pas facile à faire non plus dans la vie. Qu'est-ce qui a impacté encore en fait, c'est essentiellement le masque qui est vraiment très gênant dans notre profession, qu'on est obligé de faire enlever. Parce qu'on ne peut pas essayer des lunettes avec un masque, on ne peut pas prendre des mesures correctes avec un masque. Voilà. Autrement, on a retrouvé nos clients, oui, on a eu, parce que les gens ont besoin de lunettes, donc ils ne peuvent pas se mouvoir toujours. Mais c'est plus l'organisation qui est plus compliquée à faire. Donc vous voyez, même chez les opticiens, c'est pas facile, c'est pas évident. Ce virus de Covid-19 nous pénalise mais gravement en Guadeloupe. Là, en ce moment, on est à Cap-Esther. Donc, on va remercier madame pour son temps et merci pour tout madame. Et je vous souhaite bon courage et bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Donc, on a une petite question à poser aux autres, une petite question. Quel est l'impact du Covid-19 sur l'activité de votre entreprise? Bon, comment, depuis que le Covid-19 a commencé, et pas de la vente, pas de clients, rien, parce que la maladie est tellement confortable dans la rue. Bon, mais jeudi, samedi, je n'ai pas de client là, alors que je ne peux pas vendre, il faut me payer local. Et en plus, si l'hôtel des impôts veut un papier, alors qu'il faut me payer, mais
En plus, il n'y a pas de clients. Voilà, donc vous ne pouvez pas faire l'argent pour payer fin d'année impôt ou bien local ou louer par rapport au Covid-19. Par rapport au Covid-19, il n'y a pas de l'argent. Donc ça veut dire que Covid-19 là présent quand mettre vous en baisse en chiffre d'affaires. En baisse beaucoup parce que pas de clients. Moi, on voulait vendre, on voulait activité à moi marcher normalement. Normal, oui. Mais pas de clients, la partie de Covid-19 là a commencé. Et pas de clients, moi pas ça vendre du tout. Et moi voulais vendre pour me payer local à moi. Et puis pour payer hôtel des impôts, mais pas de l'argent. Ok. Ben, je vous remercie pour 2 minutes au temps au nous. Avec nous avons fait poursuivre le travail là pour dirigeants, nous, population de la Guadeloupe, voient que les entreprises à Capesterre, au Bello et dans toutes les restes communes aussi en Guadeloupe, qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires pour ne pas fonctionner comme il faut. Donc nous avons essayé de faire partager ça avec nous. En tout cas, merci pour tout temps et encore dire bonne continuation, bonne force, courage et pas la gagne. Nous là, nous solides. Ok? Nous solides. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, donc on a une question à poser. Quel est l'impact du Covid-19 sur l'activité de votre entreprise? Pour l'activité, pour Covid-19, c'est vraiment dur pour tous les commerçants. C'est vraiment dur parce que c'est vraiment dur pour nous. Oui, on peut imaginer ça. Et au niveau de chiffre d'affaires, il y a en hausse ou il y a en baisse? Baisse à zéro. C'est franchement à zéro. C'est pas pour moi tout seul, c'est pour tous les commerçants. Exactement. Pour tous les commerçants. Et qui nous a un magasin? Magasin à moi, c'est Désiré Prêt-à-Porter. Désiré Prêt-à-Porter. Donc, nous, un magasin Désiré Prêt-à-Porter. Donc, écoutez, madame, c'est vrai qu'elle dit, parce que, effectivement, nous, tout cas, on nous compte qu'il y a une grosse baisse de chiffre d'affaires en pays, la Guadeloupe. Genre là, nous, à Capesterre Bello, nous avons un magasin Désiré Prêt-à-Porter. Donc, en tout cas, nous remercions de garder ça, partager ça aussi, avec, pour qu'on sache que pour nous développer les choses, gens ça va passer ici. En tout cas, madame, merci pour tout le temps au cas où nous. Pas de souci. Et nous avons dit force, courage, pas la gagne. Bonjour, Clété, Kevin. Dieu bon. Alors vous êtes à l'écran floral, c'est une boutique de fleurs. Et ça ne fait pas longtemps que je suis là, juste 1 an et demi. Et tout allait bien, je ne dirais pas dans le meilleur des mondes, mais avec le Covid, ça y est, je tourne au ralenti. Mais je tiens. Bonjour madame. Bonjour. On voulait savoir, on voulait vous poser une question. Quel est l'impact du Covid-19 sur l'activité de votre entreprise? Et bien forcément, une baisse de chiffre d'affaires. Ça c'est sûr. Parce que les clients, premièrement, les clients ont peur de sortir de chez eux. Et quand ils viennent, ils regardent si vraiment il y a les barrières de sécurité, les gestes. Donc quand ils rentrent, je suis obligée de mettre mon masque. Je suis seule, mais même si le client a son masque, moi aussi je mets le mien. Protection. Donc, et puis du gel, il y a des gestes barrières en fait. Mais je vois que le client a peur. Le client a peur de sortir et forcément il y a moins de monde dehors. Donc c'est une baisse de chiffre d'affaires. Capesterre étant déjà pas très... Ça ne tourne pas rond pour les commerçants déjà de Capesterre. Donc le Covid a tout aggravé et on se retrouve là. Donc vous pensez par rapport au Covid, ça met beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises en péril en fait. En difficulté, je dirais. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on fait avec, hein. On tourne au ralenti et puis voilà. Et si vous avez un conseil à donner à nos dirigeants ou la population de la Guadeloupe, qu'est-ce que vous leur direz? Eh ben, c'est essayer de rester chez soi pour voir de respecter les gestes barrières, pour essayer de voir si on arrive à baisser le taux de malades qu'on a et puis la quantité de morts. C'est vraiment la Guadeloupe qui trouve le type pour que les gens meurent. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, on a une question à poser. Quel est l'impact du Covid-19 sur l'activité de votre entreprise? Eh bien, c'est vraiment mort.
On peut imaginer ça. C'est mort, c'est fini. Depuis avant ça, ça t'est dit. Ouais. Capisté mort. Depuis avant ça. Oui. Mais maintenant même, c'est pas mort, c'est terré. Terré, ok. Parce que. Ben, nous-mêmes, ça n'a pas étonner nous parce que nous pas voyons l'eau baisse de chiffre d'affaires en Guadeloupe. Qui veut dire rien pas qu'à marcher. Donc c'est pour ça que ça permet nous de prendre temps nous. Et bien venir voir les commerçants, nous allons commencer Cap-Esther. Après nous allons par d'autres communes parce que c'est toute Guadeloupe qui est en danger. Tout le monde là qui est en danger. Donc là nous commençons par Cap-Esther. Donc c'est pour ça que nous venons poser une question là ça. Et puis merci pour le raisonnement devant la caméra là. Et puis qui conseille ou te bas les autres commerçants et les dirigeants, surtout dirigeants. Bien, c'est un bon travail. Oui. Ça fait là, c'est bien. Parce que même si on a un problème, on pas pour monde. Pour expliquer, pour exprimer, mais maintenant la paix, exprimer moi. Exactement, voilà. Donc ça, c'est mort, c'est fini. Voilà. Avant, depuis avant c'était mort. Mais maintenant là, c'est terré.